là là, mon bienfaiteur, mon bienfaiteur. C'est bizarre. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un me parler. Mon bienfaiteur, je t'ai enfin trouvé. Je vends du poisson. C'est le dernier poisson de la journée. Je le vends à qui veut bien payer. Un poisson au City? Il faudrait être idiot pour l'acheter. Quel beau poisson! Ace, juste, on va l'acheter pour le relâcher. D'accord, on fait comme tu dis. Petit poisson, nage plus loin, pour que personne ne t'attrape à nouveau. Je te remercierai, brave âme. Oh là là! Ce petit a le front brûlant, ça ne va pas. Il faut rentrer vite. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un tasui. L'énergie spirituelle est rare ici. C'est vraiment exceptionnel d'y trouver un tasui. Je peux même entendre les pensées de l'enfant. Le Daisy. Ma belle-sœur, toi? D'où vient cet enfant que tu tiens dans tes bras? Je l'ai trouvé derrière la montagne. Feng Ping et moi n'avons justement pas d'enfant. Hit! J'ai l'intention de l'élever. Comme si c'était ma propre fille. Je ne suis pas d'accord. Méchant. Tu m'as mise au monde pour ensuite m'abandonner dans la montagne. Pas, Pandy? Pourquoi t'énerves-tu autant? Ma belle-sœur. Bon, de toute façon, je ne peux pas t'occuper d'elle. Pandy, pourquoi tu t'énerves autant? C'est toi qui as abandonné l'enfant? Ma belle-sœur, ne dis pas n'importe quoi. Je veux dire, pourquoi cette couverture pour bébé me semble-t-elle si familière? Le tissu est exactement le même que celui de tes vêtements. On n'en trouverait pas un deuxième dans tout le village. Et alors, même si c'est moi qui l'ai abandonné, c'est toi qui l'as ramassé après tout. Même un tigre ne dévore pas ses petits. Comment peux-tu être aussi cruel? Mais de quoi vous disputez-vous? Pandy et son mari ont eu une petite fille qu'ils ont abandonnée dans la montagne. Heureusement, je l'ai trouvée et je l'ai ramenée. Quoi? Tu as commis un crime, toi? Tu oses abandonner une enfant uniforme comme ça? Elle va bien, cette petite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, regarde. C'est mon fils, il s'appelle Tianxi. Espèce d'imbécile. Tu as recueilli un enfant comme s'il était le tien, et tu as abandonné ton propre fils dans la montagne. Je m'en fiche. J'ai décidé d'élever cet enfant. On n'a déjà plus les moyens d'en nourrir un deuxième. Je vais te tuer. Calme-toi, calme-toi. Oui, maman. C'est exactement ça. De toute façon, du côté de ma famille maternelle, il y a plein de filles qui ont été abandonnées. C'est pas grave. Tu ne vas pas faire ça, maman. Tu ne vas pas les écouter et m'abandonner, n'est-ce pas? Non. Je ne t'abandonnerai pas. Ils ne veulent pas de toi, mais moi, je te veux. Je ne suis pas d'accord. Le troisième. Tu y as réfléchi? Tu as décidé d'élever ton enfant toi-même. À présent, toutes les dépenses de notre grande famille sont prises en charge par la famille de ton mari. Mais maintenant, ma belle-sœur tient absolument à prendre en charge ce fardeau financier. Dans ce cas, ma famille est celle de mon deuxième frère. On ne va pas continuer à en faire les frais. Je suis prête à m'occuper d'elle. Je vais donc trouver une solution. Notre contribution à la caisse commune restera inchangée. L'argent pour subvenir aux besoins de cet enfant. Je les gagnerai à part. Ma belle-sœur, ce n'est pas moi qui le dis. Celle que tu tiens dans tes bras, non seulement elle ne rapporte rien, c'est aussi une malédiction. C'est à cause d'elle que je n'arrive plus à tomber enceinte. Tu racontes n'importe quoi. J'ai pris ma décision. À partir d'aujourd'hui, cet enfant sera confié à la famille de notre aîné. Pourquoi ça, maman? Tais-toi. Si tu n'es pas d'accord, on se sépare. Je vivrai avec la famille de mon aîné. Nous, ensemble, nous l'élèverons. C'est le sang de la famille Zhao. Mais ce petit bout de nez-là, on dirait un petit chaton. Il faut trouver un moyen de lui donner des aliments nutritifs pour qu'il reprenne des forces. C'est vraiment un gros problème. Oh là là! Je vais aller voir dehors ce qui se passe. Va laver les pommes de terre, toi. Maman, viens vite, il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a?
Maman, tu sais ce qui s'est passé? À peine suis-je sortie que ce lapin s'est sagement blotti là. Et cette poule aussi. A même commencé à pondre toute seule. Oh là là. C'est vraiment une aubaine inespérée. Cet enfant sera sans aucun doute un enfant comblé de bonheur. Ce n'est qu'un fardeau financier. Quelle chance pourrait-il bien avoir? Il y a un problème chez les gens. Ton fils Gongping, qui chassait dans la montagne, s'est fait mordre par un serpent venimeux. Il est sur le point de mourir. Lai, c'est juste. Mon grand frère. C'est juste. Gongping, C'est juste. mon fils, ne fais pas peur à maman. Réveille-toi vite. Gongping, Gongping, réveille-toi. Docteur, venez vite le sauver. C'est impossible. Le serpent qui l'a mordu est très venimeux. Le venin s'est déjà propagé jusqu'au poumon. Il faudrait 3 heures pour aller en ville. Je crains qu'il ne soit trop tard. Docteur, je vous en supplie, trouvez un autre moyen de sauver Gongping. Sauvez-le. Il n'a plus de souffle. Vous feriez mieux de vous occuper de ses funérailles sans tarder. Je vous l'avais bien dit qu'elle portait malheur. À peine adoptée qu'elle a déjà causé la mort de l'aîné. Que faire? Papa ne doit pas mourir. Le Tasui. Maman Tasui a des vertus miraculeuses. Sors vite, le Tasui. Il y a encore de l'espoir. Gongping peut encore être sauvé. Ma belle-sœur, tu es en train de perdre la tête. Tu dois garder la tête froide. C'est à toi de t'occuper des funérailles de mon aîné. C'est à toi de t'en occuper. Tais-toi! Gongping peut encore être sauvé. Maman, tu es réveillée? Ma belle-sœur, qu'est-ce que tu tiens dans la main? C'est gluant, c'est dégoûtant. C'est de la chair de Tassu. Ça peut sauver Gongping. Belle-sœur, tu prends vraiment cette boue que tu as ramassée on ne sait où pour un remède miracle? Tais-toi! Tout ça, c'est à cause de toi. Tu es enceinte, tu as envie de gibier. Que Gongping est parti dans la montagne. Mais tu ne peux pas m'en vouloir. Ce n'est pas moi qui ai envoyé le serpent le mordre. Ma belle-sœur, tu es complètement hors de toi, non? Même si c'était un remède miracle. Il faut quand même la donner à un vivant pour qu'elle fasse effet, non? La chair du Tasui doit être donnée tant que la personne est encore en vie. Il ne faut plus tarder. Écarte-toi, laisse-moi sauver Gongping. Non, Ma belle-sœur, reprends tes esprits. Mon frère aîné est déjà mort. c'est vrai, belle-sœur. Julian, laisse juste Gongping s'en aille en paix. Ne le tourmente plus. C'est vraiment de la chair de Tasui. Ça peut vraiment sauver Gongping, maman. Sainan, laissons Julian essayer. Et si par hasard... Maman, pourquoi tu deviens folle toi aussi, comme ma belle-sœur? De toute façon, depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Maman, si tu ne me crois pas, demande au docteur Chen et arrête de faire n'importe quoi avec ma belle-sœur. Docteur Chen, explique-leur la situation, je t'en supplie. Selon la légende, la chair du Tao Sui existe bel et bien, et on raconte qu'elle peut ramener les morts à la vie et faire repousser les os. Mais bon, ce ne sont que des légendes. Dans la réalité, personne n'a jamais vu la chair du Tai Sui. Ma belle-sœur. Tu ne comprends donc pas? Tout ça, c'est des balivernes. Julian, Sainon, on laisse tomber. Ma belle-sœur. Le grand frère est déjà mort. On ne revient pas à la vie une fois mort. Rentre te reposer. Je m'occupe des funérailles de mon grand frère. Dépêche-toi. Si tu ne donnes pas à manger à papa tout de suite, il sera trop tard. Pousse-toi. Gongping, tu dois te réveiller. Ma belle-sœur. Pousse-toi. C'est juste. Oh là là, dis-lui d'attendre. On verra bien comment elle s'y prendra. Attendre qu'un mort revienne à la vie. C'est juste. Fu Bao ne me mentirait jamais. Gongping va sûrement se réveiller. Ma belle-sœur, tu penses encore à cette porte-malheur? À mon avis, c'est elle qui a causé la mort de notre aîné. Je te conseille de te débarrasser d'elle au plus vite. Sinon, toi, une veuve boiteuse. Comment vas-tu subvenir aux besoins de cet enfant? Serait-ce vraiment de ma faute? N'aurais-je pas dû la garder? Gongping va sûrement se réveiller. Ma belle-sœur.
Tu en as fini de faire des histoires? Tout à l'heure, tu as dit que si on donnait cette saleté à mon grand frère, il reviendrait à la vie. Ça fait déjà si longtemps. Est-ce que mon grand frère est revenu à la vie? Ma belle-sœur, tu ferais mieux de laisser mon grand frère reposer en paix le plus tôt possible. Allez, les voisins, donnez un coup de main. Aidez-moi à descendre mon grand frère. Mon fils, tu ne peux pas laisser ta mère toute seule et partir comme ça. Va, Patin. Laisse-le partir. Je t'en supplie. Réveille-toi vite. C'est juste. Gangping a bougé le doigt. Gang a bougé le doigt. Mon fils, Il a fait semblant d'être mort. Gongping, mon fils. Tu vas mieux. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est impossible. Ton pool est régulier. Toutes les toxines ont été éliminées. C'est juste... Tu vas mieux. Tu vas bien. C'est génial. C'est juste. C'est Fubao qui t'a sauvé. Fubao? Ma belle-sœur a perdu la tête, non? Ce bon Arien a vraiment réussi à sauver quelqu'un. À mon avis, cette belle-sœur cherche délibérément à nous mettre des bâtons dans les roues. Tu veux dire que c'est Fubao qui m'a sauvé? Exactement. Alors, c'est vraiment notre petite porte-bonheur. À l'avenir, je vais la chérir encore plus. C'est génial. J'ai un papa et une maman. Papa et maman, Fubao fera tout pour que vous menez une belle vie. Julian, pourquoi es-tu venu avec l'enfant? Chef d'équipe, tout le monde est occupé à la maison. Je n'ai pas le choix. Mais ça ne va pas gêner mon travail. D'accord, tant que ça n'affecte pas le travail, ça va. Chef d'équipe, je suis la nouvelle employée. Sun Pandi. Julian est la meilleure employée de la deuxième équipe, suis son exemple et travaille bien à ses côtés. Comme si c'était elle la plus douée. Fais comme moi. Compris? Bon, d'accord, j'ai compris. J'ai encore quelque chose à faire. Je m'en vais. Espèce de boiteux! Je ne sais pas ce que le grand frère a bien pu trouver chez toi. Ah, je suis crevée. Bon, tant pis. Je vais aussi trouver un coin pour me reposer un peu. C'est quelle équipe qui est en train de péter? Il paraît que c'est l'équipe numéro 2. Le directeur est en train de piquer une crise. C'est fini. Si on découvre que c'est moi qui ai mis le feu. Non, il faut que je trouve une solution. Qui est le coupable? Que le coupable se dénonce. Allez, avouez tout ça. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est sûrement toi. Le directeur de l'usine. Ce n'est pas moi non plus. D'accord. Personne ne dit rien. Aujourd'hui, vous vous dénoncez les uns les autres. Celui qui dénoncera le vrai coupable sera promu chef d'équipe. Chef d'équipe. Et elle touchera quelques francs de plus chaque mois. Le directeur de l'usine. Je sais qui est le pyromane. Qui est-ce? C'est elle, Jean-Michel. Sun Pandi, tu me fais du tort. Julian, c'est donc toi?
et dire que je te faisais tant confiance, j'étais même prête à te recommander pour le poste de chef d'équipe, parce que tu as commis une erreur aussi grave. C'est très grave. Tu es sûr de l'avoir vu de tes propres yeux. Que j'ai mis le feu? Si ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait bien être? Je l'ai vu de mes propres yeux. Je te l'avais dit depuis longtemps, belle-sœur. Cette gamine porte malheur, mais tu ne voulais pas me croire. Regarde, l'usine est en feu, c'est à cause de cette porte-malheur. Quelle méchante femme! C'est toi la malédiction. C'est clairement toi qui as mis le feu. Alors dénonce-moi. Il faut quand même des preuves. On ne peut pas se fier uniquement à un seul témoignage. C'est du pur délire. Comment pourrais-je te croire? C'était midi. Tout le monde était parti déjeuner. Il n'y avait que Zhang Xulian et moi, toutes les deux. Je l'ai bel et bien vu de mes propres yeux, renverser quelque chose d'un coup de pied, mais je ne sais pas. Ce n'était la mèche. C'est aussi de ma faute. Je n'ai pas su intervenir à temps pour limiter les dégâts subis par l'usine. À quelle heure as-tu quitté l'atelier? À 12h30, je l'ai vu très clairement. À 12h30, je n'étais tout simplement pas dans l'atelier. Ma belle-sœur, je sais que tu ne veux pas l'admettre. Je ne veux pas non plus te dénoncer, mais une erreur reste une erreur. Zhang Xulian, il y a des témoins et des preuves matérielles, et tu as encore le culot de nier les faits. Parce que j'ai des témoins. Ah, parce que j'ai des témoins. Tu dis que tu as un témoin qui peut prouver ton innocence? Qui est-ce? C'est impossible. Il n'y avait plus personne dans l'atelier à ce moment-là. Elle fait sûrement de la fanfaronnerie. Mon témoin, c'est... Impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu ne peux pas avoir de témoin, à moins que tu ne veuilles passer à quelqu'un d'autre. Pour tromper tout le monde. Camarade, pourquoi t'interviens-tu si précipitamment? Sans laisser le camarade Zhang s'expliquer. C'est peut-être parce que tu as mauvaise conscience? C'est ça. Elle a mauvaise conscience. Elle s'en prend à une femme. Directrice, c'est impossible. Je pense simplement qu'il faut avoir le courage d'admettre ses erreurs. Même si c'était ma belle-sœur, si j'étais au courant de la vérité, je ne la couvrirais pas. Très bien. Dans notre usine, c'est justement de ce genre de camarades dont nous avons besoin, capables de faire passer l'intérêt général avant leurs liens familiaux. C'est comme ça que je t'ai appris à faire les choses? Camarade Zhang, tu n'as pas bien expliqué la situation. Et tu l'as déjà condamné. Monsieur le directeur, je ne suis pas d'accord. Pourquoi devrions-nous croire ces soi-disant témoins? Et si, par hasard, ces témoins étaient des témoins achetés? C'est moi son témoin. Appelez quelqu'un. La camarade Zhang Xulian a fait preuve de bravoure en éteignant l'incendie. À compter d'aujourd'hui, elle est promue chef d'équipe, récompensée de 200 yuan. Monsieur le directeur, mais qu'est-ce qui se passe? Appelez quelqu'un. Grâce à l'aide de Zhang Xulian, l'atelier de la deuxième équipe a évité des pertes, s'élevant à plusieurs centaines de milliers. Nos cuirs sont vraiment intacts. C'est vraiment une bonne nouvelle. 200 en espèces. Moi et Gongkai, on gagne même pas 30 par mois. Et elle, Zhang Xulian, de quel droit? Exactement. Monsieur le directeur, vous devez rendre justice. Le directeur de l'usine. Même si vous appréciez ma belle-sœur, vous ne devriez pas la favoriser de manière aussi flagrante. Quoi, tu me soupçonnes de mentir? Et j'aurais même aidé à abuser de ma position pour servir ses intérêts personnels. Comment oserais-je vous contester la parole? Puisque vous dites qu'elle n'a rien fait, considérons donc qu'elle n'a rien fait. Ah, ma belle-sœur! Je t'envie vraiment. Le directeur la protège autant. C'est Zhang Xulian. Elle n'aurait pas vraiment une liaison avec lui par hasard? Sun Pandi. Tu dis ça exprès pour semer le doute? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de particulier, puisque le directeur l'a déjà assuré. Alors je suis bien sûre. Te crois, grande sœur. Je me demande juste si mon grand frère, s'il l'apprend, va se faire des idées. Espèce de garce, tu cherches exprès à salir la réputation de ma mère. Ça me met hors de moi. Maman, donne-lui une bonne raclée. Que ton grand frère soit au courant ou non, ça n'a pas d'importance. Mais aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon. De quel droit tu me frappes? Je n'ai rien dit de ma... Sur quoi te bases-tu?
Parce que tu as sali ma réputation, en quelques mots. Même si je te donne encore quelques gifles, tu le mérites. Tu n'as rien dit, mais en quelques mots. Tu déformes les faits, entre les lignes. Laisse entendre que j'ai une relation inappropriée avec la camarade Zhang. Tu dis que je protège la camarade Zhang Xulian. Ne mérites-tu pas une gifle? La femme du directeur. C'est fini. Le directeur est sous la botte de sa femme, et celle-ci a un tempérament explosif. Si elle apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, Zhang Xulian va sûrement en voir de toutes les couleurs. C'est vrai, c'est vrai. Ma belle-sœur, pour que je puisse m'imposer à l'usine. Je vais devoir te demander de faire un petit sacrifice. Qui entretient une relation inavouable avec mon mari? Madame, vous devez me rendre justice. C'est elle. Je n'ai fait que révéler que ma belle-sœur était l'auteur de l'incendie criminel et elle m'a frappé. Monsieur le directeur, il la défend sans même chercher à savoir ce qui s'est passé. Ah bon? Exactement. Tout à l'heure, pour témoigner en sa faveur, le directeur a même dit qu'à midi, il était avec ma belle-sœur. Réfléchissez un peu. Un homme et une femme seuls ensemble. Si j'en crois ce que vous dites, mon mari a forcément une relation inavouable. Je n'ai pas dit ça. Je voulais simplement vous rappeler de faire attention. Ne vous laissez pas berner. Youpi, la méchante a encore pris une claque. Maintenant, ses deux joues sont symétriques. Madame, vous vous êtes trompée, non? C'est Zhang Xulian qui a une liaison avec le directeur. Elle l'a bien mérité. Tu oses encore mentir devant moi? Appelez quelqu'un. Virez-la sur le champ. Madame, vous vous trompez, n'est-ce pas? C'est Zhang Xulian qui devrait être licencié. Si je n'avais pas été avec Xiao Zhang ce midi, j'aurais failli croire tes sornettes. Aujourd'hui à midi, mon mari et moi étions ensemble, et pendant le repas, le petit Zhang est venu avec son enfant. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Maman est vraiment maligne. Elle est venue directement chez le directeur de l'usine. Alors, tu n'as pas peur que cette méchante femme fasse des bêtises? Camarade Zhang. Qu'y a-t-il? Le directeur de l'usine. Madame, j'ai quelques petites suggestions. Je me demandais si cela vous convenait. Bien sûr, n'hésitez pas à parler. Jetez-y un œil. Voici un résumé de certaines de mes suggestions. Je ne sais pas si cela vous sera utile. Ces dernières années, l'industrie du cuir a connu un développement rapide. Mais elle est également confrontée à certains problèmes à résoudre. La modernisation des équipements, l'adoption de machines de pointe, afin d'améliorer la précision de l'usinage. Je ne connaissais pas cette méthode, petit Zhang. Tu es vraiment un génie. Ha ha ha. Ce ne sont que quelques modestes réflexions. J'espère pouvoir apporter ma petite contribution à l'usine. Allez, regarde, il y en a encore derrière. Xiao Zhang, comment se fait-il que tu aies autant d'idées originales? C'est tout simplement génial. Je ne suis qu'une simple paysanne qui a fait quelques années d'études. Mais certaines idées me viennent toujours soudainement à l'esprit. Il est minuit et demi. J'ai vu dans le miroir du ciel et de la terre que c'est à cette heure-là que l'incendie va se déclarer. Le petit a peut-être faim. Oh là là. Ce petit est vraiment adorable. Ne le laisse pas avoir faim. Retourne vite à l'atelier et trouve-lui quelque chose à manger. Madame, monsieur le directeur, je suis dans l'atelier et j'ai une suggestion et un plan précis à vous proposer. Voulez-vous y jeter un œil? Allez, allons-y. Allons vite voir ça. Allez, allons-y. Aujourd'hui, le petit Zhang était avec nous deux, mon mari et moi, toute la journée. Sans ce hasard, nous ne serions pas venus à l'atelier. Nous n'aurions même pas su qu'un incendie s'était déclaré. Mais quelles sont donc les intentions de ce curieux? Je ne sais rien du tout. Tu ne sais rien? Et en plus, tu diffames ouvertement le camarade Zhang. Tu l'as dit toi-même.
Les derniers à être partis, c'était toi et le camarade Zhang. Or, le camarade Zhang a déjà prouvé son innocence. L'auteur de l'incendie. C'est toi. Non, 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 ce n'est pas moi. Ça pourrait aussi être quelqu'un d'autre. On a tous un alibi. Qui peux-tu encore accuser à tort? À mon avis, c'est elle l'incendiaire. Elle vient justement de faire ce qu'on appelle le voleur qui crie au voleur. Directeur, emmenez-la au poste de police. Ma belle-sœur, sauve-moi. J'ai eu tort, je t'en supplie. Demande au directeur de me laisser partir. Me laisser tranquille? Quand tu m'as accusé à tort tout à l'heure, as-tu pensé à me laisser tranquille? Les criminels méritent de subir les conséquences de leurs actes. Que quelqu'un l'emmène. Espèce de boiteux, tu as délibérément refusé de m'aider. Je vais tout raconter à maman. Je le dirai à toute la famille. C'est toi qui m'as mise dans cette situation. Très bien, j'attendrai que tu reviennes. La belle-fille du troisième fils. Explique-toi devant tout le monde. Tu es allé à l'usine aujourd'hui. Comment se fait-il que tu aies été emmené au poste de police? Maman, c'est sûrement un malentendu. Pourquoi tu t'en mêles, hein? Laisse Sun Pandi s'expliquer toute seule. Maman, en fait, c'est la belle-sœur qui est responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si. Elle avait bien voulu m'aider, en glissant quelques mots. Je ne me serais pas fait arrêter. La belle-sœur de mon troisième frère, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Quand je suis allé au poste de police aujourd'hui pour te faire sortir, ce n'est pas ce que j'ai entendu. La belle-fille du troisième fils. On en est déjà là. Tu ne dis toujours pas la vérité. Tu t'en prends à ta belle-sœur aînée. Tu ne peux pas te défendre. Tu lui fais porter la responsabilité de tous tes délits. Je te donne une dernière chance. Si tu ne dis toujours pas la vérité, la famille Zhao considérera que tu n'es plus notre belle-fille. La belle-sœur de mon troisième frère. Si tu n'oses pas parler, je n'hésiterai pas à emmener tout le monde à l'usine pour un face-à-face. Mais, à ce moment-là, ta réputation serait complètement ruinée. Non. Tu as peur. Espèce de petit chouchou. Dans cette classe minable. Ne fait que semer la pagaille jour après jour. J'ai même perdu mon boulot. Je l'avoue, j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Mon grand frère. Ma belle-sœur. Pandi. J'ai manqué de discernement. Et elle a compris son erreur maintenant. Pardonnons-lui cette fois-ci. De retour à la maison, je vais bien lui faire comprendre. Qu'elle présente ses excuses à mon mari. Si ma femme n'avait pas été si maligne, aujourd'hui, à cause d'elle, j'aurais perdu mon travail et j'aurais dû payer des dommages-intérêts. Les belles-filles de la famille Zhao, si elle était un peu bête, ça passerait encore. D'habitude, je tolère vos petites manigances en coulisses. Mais c'est à la fois stupide et méchant. Je ne peux tolérer ça, pas même un tout petit peu. En public, cette belle-fille est à la fois méchante et incapable de se repentir. À mon avis, la garder ne ferait que ternir la réputation de notre famille Zhao. J'ai eu tort. Grande belle-sœur, j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Fille aînée, à propos de cette affaire, tu es la victime. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? À toi de voir ce qu'on va faire. Grande belle-sœur, si tu veux mon avis, pourquoi ne pas... Tais-toi. C'est à ma belle-sœur de décider. Aucun d'entre vous n'a son mot à dire. Je peux te pardonner pour cette fois. Mais juste cette fois-ci. Merci, belle-sœur. J'ai eu tort, je ne le referai plus jamais. Cette fois-ci, c'est pour faire plaisir à maman. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne te pardonnerai jamais. Je n'oserai plus jamais le refaire. Ma belle-sœur aînée, ne t'inquiète pas. À l'avenir, si elle a encore ce genre de pensée malveillante, alors la famille Zhao ne la tolérera absolument pas.
Bon. Mon grand frère et ma belle-sœur. Ne vous inquiétez pas, dès mon retour, je m'assurerai de bien lui faire comprendre. Laissons cette histoire derrière nous, pour éviter qu'elle ne nuise à les liens familiaux. Allons manger. Mance. Non. Maman, aujourd'hui, c'était la rentrée pour Fubao et il a eu 100 à son examen. Oh là là, il a encore raté son cours. Et alors, 100 points? C'est quand même un bon à rien. Méchante. Oh là là, mon Tianchi, ça va? J'en fous, ma petite chérie. Qui t'a donné le culot de t'en prendre à ton petit frère? Tu crois que je vais demander à ton oncle? Te frappe à mort avec un bâton. Ça te fait mal, hein? Ma belle-sœur, tu l'as dit toi-même. Qu'il ne fallait pas se mêler des bagarres entre enfants, que c'était une affaire d'adultes. À l'avenir, chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Hé, ma petite chérie, tu oses menacer mon fils devant moi? Tu te prends pour qui, au juste? Tante du troisième frère, tant que tu surveilles bien ton fils et que tu ne t'en prends pas à moi, la bonne à rien, tout ira bien. Tianci, sois sage. À l'avenir, on se tiendra à l'écart de cette famille. Comment s'est passé ton examen de rentrée aujourd'hui? Ça a sûrement bien marché. Allez, viens, maman va te faire cuire des œufs. Tiens, Pandy. Hey, Julian, venez vite voir ça. Waouh, ce poisson est vraiment bien gras. Où est ma mère? Dis-lui de venir. La belle-sœur de mon deuxième frère est venue partager le poisson. Ah, la voilà. Pour ce poisson, on en garde un pour faire une soupe. Et pour le reste, ça fera justement 2 par personne. Ramenez-les toutes chez vos mères. C'est parfait, maman. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu apporter quelque chose à partager chez ma mère. Tiens, maman. Allez, dépêche-toi de les répartir, j'ai hâte. Allez. Hé, maman. Quant à ma deuxième belle-sœur, qu'on lui donne la même part qu'à moi, ça ira. Ma belle-sœur a un pied estropié. La dernière fois qu'on est allé travailler, elle n'a pas fait autant que moi. Pourquoi elle aurait droit à 2 poissons, elle aussi? Si on suit ton raisonnement, notre famille est celle qui verse le plus d'argent chaque mois. Et d'habitude, on ne reçoit pas de part supplémentaire. Ah, c'est parce que chez vous, c'est équitable. Plus on est âgé, plus on est bien payé. Chez nous, c'est transparent. Et nos salaires augmenteront aussi à l'avenir. Mais peu importe le temps qui passe, tu resteras un boiteux. Et le travail que tu fais ne pourra jamais être aussi important que la mienne. Toi? Pandy, comment oses-tu parler ainsi à ta belle-sœur, hein? Je n'ai pourtant rien dit de mal. C'est ta belle-sœur. Tu ne t'occupes pas d'elle. Passe encore. Mais en plus, tu remues le couteau dans la plaie. Mais qu'est-ce que tu es donc? C'est quoi ce comportement? Son, Pandy. Ah, dis-moi ce qu'il faudrait faire pour que tu puisses répartir équitablement. D'accord, je peux répartir équitablement, à condition que ma belle-sœur soit d'accord. Fais-moi un duel. Si tu me bats, je te partagerai tout équitablement à l'avenir. D'accord, dis-moi comment on va s'y prendre. Je pense que, mis à part ma jambe boiteuse, je ne suis en rien inférieure à Son Pandy. Puisque ma belle-sœur est si sûre d'elle, alors faisons un défi de course à pied. Si tu me bats à la course, je te reconnaîtrai la victoire. Son Pandy, tu n'as donc aucune honte, hein? Ma belle-sœur, tu sais très bien que ta belle-sœur a du mal à marcher. Et pourtant, tu l'as défiée à la course. N'est-ce pas une victoire déloyale de ta part? Ah, vous savez bien qu'elle boite et qu'elle ne peut pas me battre. C'est pour ça que je devrais avoir droit à une part plus importante qu'elle. Pour la course, c'est vrai que je ne peux pas te battre. Ces poissons-là, prends-en autant que tu veux. Eh bien, si tu avais fait preuve d'autant de lucidité dès le début, tout irait bien. Tante 5, si tu veux te mesurer à nous, vas-y, maman et moi, on n'a pas peur de toi. Espèce de petite bonne à rien. Tu trouves que ta mère ne te fait pas assez honte. Je vais te dire, ta mère, elle est boiteuse. Tu sais ce que c'est, une boiteuse? Oh là là, elle arrive même pas à marcher correctement, alors courir. La fille d'une boiteuse, ça fera une petite boiteuse plus tard. C'est toi qui es boiteuse. Ma mère va s'en remettre. Elle va sûrement gagner la course. C'est trop énervant. Je vais trouver un moyen de guérir ma mère. Tu n'y connais rien. Tu oses promettre ça? Est-ce que ta mère oserait le promettre? Bref, je te le promets. Alors, on va voir qui a raison. Julian, ne fais pas la forte. C'est juste pour un poisson, grande sœur. Et si on laissait tomber? J'y ai déjà bien réfléchi.
Puisque Fubao pense que je peux gagner, alors je vais forcément gagner. On se retrouve cet après-midi à l'entrée du village. Allons-y. D'accord, alors j'attends de voir si tu arrives à courir plus vite que moi. Maman, ça va? Non, non, maman ne peut pas bouger. Je crois que je me suis cassé quelque chose. Non seulement tu boites, mais en plus tu as la jambe cassée. Je suis curieuse de voir comment tu vas pouvoir rivaliser avec moi. Ah, j'ai entendu dire que la grande belle-fille de Guiying et la troisième belle-fille allaient s'affronter à la course à pied à l'entrée du village, pour voir qui arrivera la première au sommet de la montagne. Mais la belle-fille aînée de Guiying, n'est-elle pas boiteuse? Cette boiteuse va courir contre une personne valide. Est-ce qu'elle va pouvoir gagner? Ma belle-sœur n'avait-elle pas dit qu'elle viendrait me défier à cette heure? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Elle ne se serait pas dit. C'est qu'elle est boiteuse et qu'elle n'oserait pas venir parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Ta belle-sœur n'est pas ce genre de personne. Quand elle promet quelque chose, elle tient toujours parole. Maman, mais nous sommes tout un groupe à attendre ici depuis un demi-chichen déjà. Notre belle-sœur va-t-elle venir ou pas? Il va bientôt faire nuit et nous, on reste là à attendre. Ce n'est pas une solution. À mon avis, on n'a pas besoin d'attendre. On ferait mieux de rentrer directement. Je pense qu'elle sait bien qu'elle est boiteuse et qu'elle ne peut pas gagner. C'est pour ça qu'elle n'ose pas venir. Qui a dit que je n'osais pas me mesurer à toi? Non seulement je suis venue aujourd'hui, mais je vais aussi te battre haut la main. Julian, ta jambe va mieux. Pandy, je suis là. Tu oses encore te mesurer à moi? Elle marche si lentement. Elle ne ferait pas exprès de faire semblant d'avoir la jambe guérie pour me faire croire que tout va bien. Alors on va voir qui a raison. Serait-ce possible que je ne sois pas à la hauteur d'une infirme comme toi? D'accord. Alors, à partir de maintenant, on va faire le tour de cette colline. La première qui revient à gagner. Maman, vas-y! Oh mon Dieu. Julian s'est vraiment mise à courir. Elle court même plus vite que Pandy. Oui, oui. Est-ce qu'elle faisait semblant d'être boiteuse avant? Youpi, ma mère a gagné! Ma belle-sœur, ta jambe va vraiment mieux. Tu arrives même à courir plus vite que Pandy. Son Pandy, qu'en penses-tu? Tu n'arrives touche pas à la battre alors que j'ai une jambe estropiée. C'est impossible. Tu n'es pas seulement boiteuse, c'est évident. Tu as aussi une fracture. Je n'ai parlé à personne de ma fracture. Comment le sais-tu? Julian, tu t'es cassé quelque chose cet après-midi. Aujourd'hui à midi, alors que je donnais de l'herbe aux cochons, une pile de bois s'est soudainement effondrée et m'a blessée à la jambe. Heureusement, c'est Fubao qui m'a soignée avec des herbes médicinales. Non, non, ça ne va pas. Maman ne peut plus bouger. On dirait que c'est une fracture. Maman, ce remède permet de ressouder les os. Je vais te l'appliquer. Je ne m'y attendais pas, mais ce malheur s'est avéré être une bénédiction. Ma jambe, qui était boiteuse auparavant, est maintenant guérie. Qui sait combien de temps ta jambe restera guérie? Tu pourrais bien boiter à nouveau par la suite. Je t'ai supporté pendant bien longtemps. Tu dois me rendre justice, regarde. En plein milieu de tout le monde. Ma belle-sœur s'en est soudainement prise à moi. Je n'en peux plus. Tu l'as bien mérité. La jambe de ta belle-sœur venait tout juste de guérir et tu l'as maudite. Et puis, cet après-midi, comment ta belle-sœur s'est-elle blessée à la jambe? Tu crois que je ne suis pas au courant? Xiu Lian, le fait que ta jambe soit guérie est une grande joie. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de notre Fubao. Organisons un banquet à volonté et invitons tous nos proches et amis pour qu'on s'amuse bien. Maman fera tout ce que tu diras. Ne fais pas tant de manière. Li Jianping. 5 yuans. N'est-ce pas, oncle Li?
C'est juste. Où est ta petite Fubao? Je ne l'ai pas vue ces derniers jours. Elle me manque beaucoup. J'ai même pris la peine de lui apporter 2 bonbons au lait grand lapin. Fubao est là. Oh là là, oncle Lee. C'est juste une petite fille. Qu'est-ce qu'il y a à regretter? Si tu as de bonnes choses à manger, tu ferais mieux de les donner à Tianxi. Notre Tianxi, lui, est intelligent et vif d'esprit depuis tout petit. Et quand il sera grand, il fera certainement une belle carrière. Quant à savoir si Tianxi fera quelque chose de grand plus tard, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne fait pas d'œufs sans poule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi mieux. Grand-père Lee, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Fubao t'a tellement manqué. Oh Fubao, tu es sage. Tianxi, je t'ai bien donné 2 bonbons, n'est-ce pas? Donne-en un à ta petite sœur. Je ne vais pas en donner à cette bonne à rien. Grand-père, un bonbon ne fait plaisir que quelques instants. Mais quand je te vois, Fubao, ça me rend heureux toute la journée. Oh, comme tu es sage, Fubao. Ces mots-là, tu les as mis droit dans le cœur de grand-père. C'est encore plus doux que quand papy mange du sucre. Dans 2 jours, grand-père t'apportera quelque chose de bon à manger. D'accord? Notre Fubao, il est vraiment adorable. Mais qu'y a-t-il de si extraordinaire à plaire à un vieux bonhomme? Ce petit bon a rien de chez toi. Est-ce qu'il peut rivaliser avec mon fils sur d'autres plans? Mon fils n'a que 5 ans et il est déjà premier de sa classe. Ta fille, je parie qu'elle ne sait même pas compter. C'est une vraie idiote. Elle ne fait jamais ses devoirs en classe. Je ne les fais pas parce que c'est trop facile. Ça me fait perdre mon temps. Tu n'es pas très âgée, mais tu parles déjà comme une grande. À mon avis, c'est toi qui manques de cervelle. Tu as encore le culot de mentir devant nous, les adultes. En matière de QE, Tianxi, il n'est pas sûr qu'il soit meilleur que Fubao. Tu plaisantes. Mon fils n'arrive pas à la cheville d'elle. Ah, ça tombe bien, Monsieur Liu, le prof de sa classe vient d'arriver. On va tout de suite demander à Madame Liu de trancher la question. Pour voir quel enfant est le plus intelligent. Tu oses? Tante San, je ne parierai pas avec toi. Même si je gagnais, ça ne m'apporterait rien. Je vois bien que tu n'oses pas. Bon, disons que si Monsieur Liu dit que tu es plus intelligent que Tianxi, je te donnerai 5 Mao, ça te dit. Avec ces 5 Mao, je ferai se faire humilier comme il faut. Je suis curieux de voir comment Zhang Xulian se pavaner devant moi. Non, si on parie, c'est 10 yuan. Tu oses? Petit morveux, tu en demandes vraiment trop. 10 yuan, c'est la moitié de mon salaire mensuel. Bon, d'accord. Si Fubao, je te donnerais aussi 10 yuan. Ce n'est pas une somme négligeable. Si je perds, on va encore me frapper devant tout le monde. Tante San, si tu ne veux pas parier, tant pis. Je sais bien que tu penses quand même que c'est moi la plus maligne. Maman, qu'est-ce que tu hésites encore? Je ne suis quand même pas moins bon que cette petite garce. C'est vrai, mon fils. Maman te fait confiance. Parie si tu veux. Quand on aura gagné de l'argent. Maman t'emmènera en ville pour t'acheter des jouets. D'accord, une fois qu'on aura acheté des jouets, on demandera à Monsieur Liu de virer cet idiot, pour faire honte à toute sa famille. Quand Monsieur Liu arrivera, c'est la 3e tante qui fera honte à la famille. Ce petit morveux continue de tenir tête. Je vais tout de suite appeler Monsieur Liu. Hey, Monsieur Liu! Qu'est-ce qu'il y a, le petit son? Mon grand m'a dit yuan, tu les as préparés pour moi. Moi, je fais entièrement confiance à notre petit trésor. Elle ne laissera pas son papa se faire avoir comme ça. Papa est vraiment malin. Quand Fubao gagnera de l'argent, elle t'en donnera la moitié. Riez donc autant que vous voulez. Mais quand vous aurez fait figure d'idiot, vous ne rirez plus. Vous deux, les petits, vous vouliez vous mesurer l'un à l'autre? Alors autant faire le calcul. Combien s'élèvent les dépenses de notre village cette année? Celui qui trouve le premier la réponse gagne. C'est une bonne idée. On sera les arbitres. Oui, on sera les arbitres. Allez, c'est parti. Je le savais bien. Cette petite peste ne fera pas le poids face à mon Tianxi. On dirait une vraie tête de linotte. 13,513. C'est quoi ça? Les dépenses du village, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Même un boulier ne te servirait à rien. Tu crois qu'en inventant un chiffre au hasard, pour t'en tirer? Non, Fubao a bien calculé. Ce sont toutes les dépenses du village. Se résume à ça. Monsieur le chef de village, comment peux-tu prendre la défense de cette bonne à rien? Tu la couvres de manière aussi éhontée. Quoi? Est-ce que j'irais jusqu'à mentir pour une petite gamine comme ça?
Fubao a tout simplement bien calculé, sans le moindre écart. Si quelqu'un n'y croit pas, il suffit d'aller au village pour consulter les registres comptables. Alors c'est qu'elle a sûrement jeté un œil au registre du village. Moi, en tout cas, je n'y crois pas. Elle arrive à donner un chiffre sans même utiliser son boulier. C'est vraiment comme vouloir expliquer la glace à un insecte d'été. Troisième tante, tu veux que je te montre comment j'utilise le boulier? Alors je vais te montrer. Le résultat est le même. Vous comprenez tous maintenant. Il n'y a même pas besoin de comparer. Mon fils sait vraiment compter. Elle ne sait rien faire. Elle croit vraiment qu'en tripotant un peu le boulier. Pour nous impressionner. Moi aussi, j'ai calculé, j'ai fini. Fubao a certes calculé un peu plus vite, mais son raisonnement est complet, il n'a rien omis. Ton Tianti a beau avoir fini aussi, son résultat est faux. C'est impossible. Professeur Liu, venez rendre justice à mon Tianchi. C'est évident. C'est bien sûr le petit professeur Zhao qui a gagné. Professeur Liu, comment appelez-vous ce bon à rien? Monsieur Zhao, tous les enseignants de notre école l'appellent ainsi. Au fait, camarade Sun, parlez avec un peu plus de respect. Mais Bo n'est pas une bonne à rien, c'est une prodige. Une enfant prodige reconnue par tous. Elle a obtenu la note maximale à l'examen de rentrée et fera certainement une brillante carrière. Professeur Liu, vous vous trompez sûrement cette porte-malheur. Zhao Fu n'a que 5 ans. Comment pourrait-elle être une enfant prodige? Et que vous l'appeliez professeur? Confuce a pu prendre pour maître un enfant de 7 ans. Zhao Fu n'a certes que 5 ans, mais ses connaissances sont plus vastes que les miennes. Pourquoi ne pourrais-je pas l'appeler professeur? Ne me racontez pas d'histoire. C'est évident qu'à l'école, elle ne sait même pas faire ses devoirs. J'ai déjà dit que c'est justement parce que les devoirs sont trop faciles que je ne les fais pas. À l'école, j'ai remarqué qu'elle avait déjà acquis, en autodidacte, des connaissances de niveau universitaire. Sur certains sujets, je suis même moins bonne qu'elle. Je n'aurais vraiment pas cru que la petite Fubao avait un tel talent. Même le prof n'arrive pas à l'achever d'elle. On voit déjà que ta petite Fubao est une future beauté. En plus, elle est si intelligente et si raisonnable. La mienne, elle, ne sait encore que jouer avec la boue. Quand on compare les gens entre eux, ça rend vraiment furieux, n'est-ce pas? Alors, tu acceptes de perdre ton pari? Tante San, tu y crois maintenant, n'est-ce pas? Sur le contrat de Paris. Elle est juste intelligente pour l'instant. Mais plus tard, c'est sûr que ce sera nous, Tianxi, qui serons les meilleurs. Je ne reconnais pas ce pari. En tant que parent, tu ne peux pas manquer à ta parole et donner un mauvais exemple. Sinon, plus personne ne s'occupera de ton enfant à l'avenir. C'est toi-même qui as entraîné l'enfant dans ce pari. Alors pourquoi tu ne sais pas perdre maintenant? Ce n'est que 10 yuan, ce n'est pas grand-chose. Il faut savoir accepter la défaite quand on parie. Je ne veux pas qu'on me méprise. Merci, tante San. J'ai encore de quoi m'acheter des bonbons. Maman, j'ai reçu au total 158 yuan aujourd'hui. Tu n'es pas en grande forme ces derniers temps. Sinon, tu aurais pu prendre cet argent pour aller te faire examiner à l'hôpital universitaire de la ville. Non, ça va. Avec mes vieux os, n'a plus besoin de gaspiller de l'argent. Maman, ta santé est bien plus importante. Si on perd cet argent, on pourra toujours en regagner. Maman, gardez cet argent. Mettez-le de côté pour vous trois, mes filles. Maman est malade depuis si longtemps, et sa santé se détériore de plus en plus. Maman est malade depuis si longtemps, et ses forces s'amenuisent de plus en plus. Je suis d'accord. Je pense aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est 158 yuan, c'est une somme colossale. Tu te rends compte si maman? Si elle venait vraiment à nous quitter, est-ce que cet argent nous reviendrait? Maman les répartirait sûrement équitablement. Chef de famille, tu es bête. Regarde un peu. Ces dernières années, maman a tellement favorisé la première famille.
J'ai bien peur qu'à ce moment-là, tout l'argent aille à la première famille. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? À mon avis, on va mettre les choses au clair et voir à qui maman donne l'argent. Si ça ne marche vraiment pas, en public. Même si on pense pas à nous, il faut penser à Tianxi, non? D'accord. Mon petit dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Moi et Seth, Randy. Nos salaires ne sont pas très élevés. Et Tianxi grandit de jour en jour. Maman, tu pourrais me donner un peu d'argent? Combien veux-tu? Je vais devoir en parler à tes deux frères. Si tu es vraiment en difficulté, ils seront certainement prêts à t'aider. Ce n'est pas beaucoup. 5 suffiront. Tu délires ou quoi? Même en additionnant toutes les économies de notre famille, on n'atteint pas ce montant. Comment on peut savoir si tu en as vraiment? Tu nous mens peut-être? Après tout, on a déjà reçu près de 200 aujourd'hui en cadeau de mariage. Mais c'est l'argent de toute la famille, à nous tous. On vous a donné tout cet argent. Les autres vont devoir se contenter de rien. Alors, Maman, tu as toujours un faible pour les familles de mon aîné et de mon deuxième frère. Je crains que même à leur mort, ils ne nous donnent rien, à nous la troisième branche de la famille. Mais ce n'est pas grave. Ce que je veux, je vais le prendre moi-même. qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu le rends public, tu verras bien comment ta femme maltraite ta mère comme ça. C'est toi qui nous mets dans une situation difficile. Dépêche-toi de trouver l'argent. Ne dis rien. Si ça se sait, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a du monde qui arrive. Quelqu'un arrive. Si tu les attires ici, ne m'en veux pas si je ne fais pas dans la dentelle. Maman, tu te sens mieux? Maman Gongzheng doit être en train de se reposer. Revenons plus tard. Ils sont partis. En public, c'est comme ça que tu traites ta propre mère. Tu es encore un être humain? Maman, comment t'ai-je traité? Je t'ai juste demandé un peu d'argent, c'est tout, non? Sinon, tu n'aurais pas tout donné à mon grand frère. Maman est veuve. Depuis que je suis tout petit, j'ai consacré toute mon énergie à vous élever, vous trois. Maman a toujours été. J'ai toujours eu la conscience tranquille, sans aucun remords. Et tu oses penser ça. Et alors, si je suis déçue? Je vais dire la vérité. Ça fait longtemps que tu me déplais. Si tu es veuve, c'est ta malchance. Si tu étais un peu plus maligne, tu te trouverais un autre homme riche avec qui vivre. Est-ce qu'on en serait réduit à vivre dans une telle misère? Tu ferais mieux de mourir toi-même, une bonne fois pour toutes. De toute façon, tu es vieille, je ne vais pas subvenir à tes besoins. C'est fini. Elle a rendu l'âme. Appelez le médecin, appelez le médecin, appelez le médecin. Le chef de famille ne peut pas y aller. Son Randy. C'est ma mère, quand même. Mais si tu vas chercher quelqu'un maintenant, tout ce qu'on a fait, ne risque-t-il pas d'être dévoilé?
Maman, c'est moi qui suis un fils indigne. Dans ma prochaine vie, je te rendrai certainement tout l'information que tu mérites. Fubao, grand-mère va partir. À l'avenir, sois sage et prends bien soin de toi. Fubao, qu'est-ce qui t'arrive, Fubao? Il est arrivé quelque chose à grand-maman. Maman, réveille-toi. La famille du troisième fils, que se passe-t-il? Maman, réveille-toi. Maman, tu n'avais pas dit que tu voulais voir Fubao grandir? Maman. Maman, tu allais très bien ce matin. Alors qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Le sort de l'homme est imprévisible. Maman, c'est sûrement un dernier sursaut de vie. Qu'est-ce qui arrive à maman? Maman. Frère Wu Chang, je t'en supplie, épargne ma grand-mère, s'il te plaît. La vie et la mort sont écrites. Le cycle des réincarnations ne doit pas être perturbé. Wang Yiying a déjà épuisé son quota de jours dans cette vie. Ça ne sert à rien de me supplier. Frère Wu Chang, je t'en supplie. Si cela pouvait ramener ma grand-mère, je serais prêt à tout. À ce sujet, il y a effectivement encore une lueur d'espoir. Mais tu devras en payer le prix. Quel que soit le prix, je suis prêt à le payer. Tu t'es entraîné pendant 999 ans dans l'étang de lotus du Bodhisattva. Il ne te manque qu'une année pour régulariser ta chaîne de causes et d'effets. Si c'est pour cette Wang Ying, tu dois renoncer à toute ta pratique spirituelle et devenir une personne ordinaire, dépourvue de pouvoir magique. Oublier tes vies passées et présentes. Si tel est le cas, serais-tu encore prêt à la sauver? Renoncer à tout ton niveau de cultivation, renoncer à tout. Je te conseille d'y renoncer. Pour une simple mortelle que tu ne connais même pas, depuis quelques années à peine, ça n'en vaut pas la peine. Wu Chang, merci, mais j'ai déjà pris ma décision. Wu Chang, merci, mais j'ai déjà pris ma décision. Tant mieux, tu as pris la bonne décision. À l'avenir, tu auras un brillant avenir de immortel devant toi. Il n'y a aucune raison de tout abandonner pour elle. Je suis prêt à renoncer à toute ma cultivation et à tous mes souvenirs pour sauver ma grand-mère. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas devenir immortel? Devenir immortel, c'est important. Et la déesse Bodhisattva l'est aussi, mais ma grand-mère, je suis sa seule petite fille capable de la sauver, sans compter que la déesse dit souvent, sauver une vie vaut mieux que de construire une stupa à 7 étages. Même si je suis encore toute petite, tu possèdes déjà la nature bouddhique. Dans ces conditions, je vais exaucer ton vœu. Grand-mère, réveille-toi vite. Grand frère, tu pourrais t'occuper de cette porte-malheur. Maman vient à peine de nous quitter. Et voilà qu'elle se met déjà à danser et à sauter partout. N'a-t-elle donc aucune conscience? Grand-mère va bientôt se réveiller. Mon grand frère et ma belle-sœur, vous feriez mieux d'emmener Fubao dehors. Ce n'est qu'une petite fille. Elle ne comprend sûrement rien à tout ça. Qu'elle ne vienne pas semer de troubles ici. C'est vrai. La priorité absolue. On ferait bien de se partager l'héritage de maman. C'est ainsi que notre mère pourra reposer en paix. Donne-moi de l'eau. Aidez-nous à redresser.
Maman, Enfant indien. Zhao Kai Gai, Sun Pandi. Où allez-vous? Zhao Kai Gai, Sun Pandi. Où vas-tu? Ces deux salauds. Ils viennent me demander de l'argent. Ça m'énerve. Troisième espèce de salaud. T'es un petit chouchou. Je n'ai fait que dire quelques mots sous le coup de la colère à maman. Mais qui aurait pu imaginer que maman se mettrait autant en colère? Ah, mon grand frère! Vu que tu as été capable de faire ça à maman aujourd'hui, à partir de maintenant, moi, Zhao Gongfei, je n'ai pas de frère comme toi. Tant pis, je ne tiens pas particulièrement à avoir un grand frère comme toi. Ça suffit. Notre famille Zhao va désormais se scinder. À partir d'aujourd'hui, Zhao Gong, qu'il soit vivant ou mort, n'a plus aucun lien avec moi, Wang Guiying. La séparation est définitive. Je le dis clairement dès aujourd'hui. À l'avenir, on ne sait pas encore quelle famille s'en sortira le mieux, vous tous. Ne venez pas nous supplier, venez plus... Le troisième, et présentez vos excuses à votre mère. Laisse-le partir. Aujourd'hui, en franchissant cette porte, et à partir de ce moment-là, rompez tout lien avec nous. Comment ai-je bien pu mettre au monde un tel petit démon qui ne fait que réclamer son dû? Grand-mère, ne pleure pas. Tu as encore Fubao, qui restera toujours à tes côtés. Il sera un petit-fils dévoué envers toi. Le petit Fubao. Fubao a raison. Grand-maman, il y a aussi Fubao. La production du village se porte très bien. Tiens, voici les 3 cochons en trop du village. Voyons voir si quelqu'un souhaite en élever. Si vous les élevez bien, vous devrez remettre 200 jeans de viande au village. Le reste vous appartiendra. On dirait que tout le monde est enthousiaste à l'idée d'élever des cochons. Mais, comme vous l'avez vu, il n'y en a que 3. On va faire comme d'habitude. On tire au sort. Et celui qui est tiré au sort s'occupe des cochons, d'accord? D'accord. Mettons-nous en rang par ordre. Voici le cochon numéro 1 et voici le cochon numéro 2. Et celui-ci, c'est le cochon numéro 3. Je tiens à souligner tout particulièrement que ce cochon numéro 1, c'est une truie. Si on s'en occupe bien, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, on pourrait bien avoir une portée de gros porcelets. Monsieur le chef de village, qu'attendez-vous? Allez vite tirer au sort. D'accord. Pas de précipitation, pas de précipitation. Attendez, j'ai déjà préparé les billets. Allez-y. Une petite fille, ça porte malheur. Et en plus, on tire au sort avec une telle porte malchance. Tu n'as pas peur de ne même pas tirer un seul poil de cochon dans un moment? Tu n'as pas peur de ne même pas tirer un seul poil de cochon dans un moment? Depuis que Fubao est arrivé chez nous, notre vie. De mieux en mieux. Si on parle de malchance, votre famille est bien plus malchanceuse que la nôtre. En ce moment, votre famille a déjà une très mauvaise réputation dans le village. Mais qu'importe la réputation. C'est l'argent qui compte le plus. Je vais vous dire une chose. Ces 6 derniers mois, Tianxi a appris à son père à faire des affaires. Et ils ont déjà gagné une petite fortune. Qui oserait encore dire que notre Tianxi n'est pas la bonne étoile de notre famille? Maman, laisse-moi tirer au sort cette fois-ci, pour qu'elle voie de quoi je suis capable. Maman, je suis sûre que tu vas me faire honneur et que tu vas vraiment te battre pour moi, maman. Alors moi aussi, je veux tirer au sort. Les enfants, ça se mesure entre enfants. Ma chère Fubao, que tu sois tiré au sort ou non, tu restes la petite porte-bonheur de notre famille. Il ne reste plus que 2 cochons, et on n'en a tiré aucun. J'en ai tiré un. Oh, c'est génial! Regarde ça. Oh là là. Le petit cochon numéro 3, il est un peu maigre, mais on s'en occupe bien. On aura encore un excédent l'année prochaine. Je te l'avais bien dit.
Notre Tiancy, c'est une petite bonne étoile, non? Tu devrais bien l'admettre maintenant. Ce petit bon à rien de chez vous n'est pas à la hauteur de notre Tiancy, n'est-ce pas? Pourquoi tu es si pressé? Notre trésor n'a pas encore tiré son bâtonnet. Il ne reste plus qu'un cochon, et il y a encore plus d'une dizaine de bâtonnets. Je ne crois pas que cette porte-malheur puisse avoir autant de chance. C'est notre tour pour Fubao. Dépêche-toi. Ah! Je vais voir. On a tiré Fubao. Fubao, tu es vraiment la petite bonne étoile de notre famille. Je regarde. Waouh! C'est le cochon Nugri 1. Parmi tous les cochons, ce cochon Nugro 1 est le meilleur et... c'est une truie. Si on s'en occupe bien, on aura une production ininterrompue de porcelets l'année prochaine. Ha ha! Fubao, tu as vraiment beaucoup de chance. Je crois bien que Fubao est petite porte-bonheur de notre famille. Je te l'avais bien dit. C'est notre Fubao qui a tiré au sort le meilleur cochon. Ma fille est tout simplement meilleure que ton fils. C'est juste un coup de chance. Et puis, il est encore trop tôt pour dire que Fubao est une petite bonne étoile. Si tu es si doué, essaie donc de tirer au sort ce cochon-là. Est-ce que tu arriveras à le faire vivre une fois rentré chez toi? C'est une autre histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Camarade Sun, notre village est une grande famille où règne l'harmonie et la fraternité. Si tu continues à maudire les villageois d'ici, ne viens pas t'en prendre à moi et d'annuler ton gain. Maman, on va aider le petit cochon à devenir bien dodu, d'accord? D'accord. Plus tard, on donnera ce petit cochon à Fubao et on l'élèvera. Bien dodu. Maman, plus tard, on te préparera plein de viande à manger, d'accord? D'accord. Bon, rentrons, petit Fubao. Prends le cochon avec toi. C'est l'heure de nourrir le petit cochon. Équité, équité. Notre cochon n'en peut plus, c'est pas juste? Regarde. Il a l'air malade. Ça ne va pas. Je vais devoir appeler le vétérinaire de l'est du village pour qu'il vienne l'examiner. Sinon, j'ai bien peur qu'à l'aube, ce cochon ne soit plus là. Ce n'est pas possible. Nous devons encore livrer de la viande au village à la fin de l'année. S'il meurt, c'est fichu. Reste ici à surveiller, je vais tout de suite chercher. Petit cochon, réveille-toi vite. Hé, Bongping, tu es tout pressé. Qu'est-ce qui se passe? Notre cochon, on ne sait pas quelle maladie l'a soudainement frappé, mais il est sur le point de mourir. Je dois vite aller voir ça avec Maître Wang. Oh, d'accord. À mon avis, ton cochon est victime de la malédiction de ce petit porte-malheur. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Vous avez eu de la chance de tomber sur ce cochon. Qu'on ne savait pas s'il tiendrait le coup. Si tu continues à raconter n'importe quoi, ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Tous les cochons que les gens ont ramenés sont en pleine forme. C'est juste celui de chez toi qui est tombé malade. On ne sait même pas si c'est la peste porcine. La peste porcine, ça se transmet. Pandy avait vu juste. Ce Fubao n'est en réalité qu'un petit porte-malheur. Sinon, comment se fait-il que, parmi tous ces cochons, ce soit justement celui de sa famille qui soit tombé malade? Arrêtez de vous disputer, tout le monde. Je ne saurai ce qui s'est passé qu'après avoir vérifié par moi-même. Maître Wang, partez. Après un premier examen, ce cochon souffre d'une diarrhée qui l'a épuisé. Tu ne lui as pas donné de quoi que ce soit d'anormal. Non, pas du tout. Ces herbes pour cochons, je les ai toutes cueillies moi-même dans la montagne. Il n'y a effectivement aucun problème. C'est vraiment étrange. Mace, qu'est-ce qu'on va faire alors? Je n'ose même plus lui donner à manger comme ça. Grand-père Wang, regardez cette herbe. Est-ce qu'elle pose problème? Ça s'appelle la liane-ci. On l'appelle aussi herbe à cochon. Quand les cochons en mangent, ils ont la diarrhée. Comment avez-vous pu mélanger au reste? Life, comment est-ce possible? J'ai grandi en cueillant de l'herbe pour les cochons. Il n'y aura aucun problème. Xulian, je sais ce qui s'est passé. Maître Wang, je vais encore vous déranger.
La situation chez nous aujourd'hui. N'en parlez à personne. On dirait que tu es victime de la jalousie des autres. Si Fubao n'avait pas été aussi intelligent et attentif, vous vous seriez fait piéger. Fubao, elle a toujours été notre petite porte-bonheur. Quant à celui qui a délibérément mis de la liane coupante dans la mangeoire de notre cochon, demain on va lui tendre un piège sans issue. Hé, Julian, ton cochon est encore en vie. Il n'a pas attrapé la peste porcine, j'espère. Ce n'est pas la peste porcine. Ce n'est pas la peste porcine. Rassurez-vous tous. Maître Wang a dit qu'il avait juste mangé quelque chose qui lui a donné la diarrhée. Mais grâce à Monsieur Wang, qui lui a déjà prescrit un remède, ça va déjà un peu mieux. Je pense qu'il faudra encore le soigner pendant quelques jours. Ouf, tant mieux si le cochon va bien. Hier soir, on a eu une sacrée frayeur. Si votre cochon avait disparu, à la fin de l'année, il faudrait encore se serrer la ceinture pour rembourser la dette au village. C'est vrai. C'est pour ça que ces prochains jours, je vais vraiment bien m'en occuper. Mais Monsieur Wang a dit qu'il ne fallait surtout pas, ces derniers temps, lui donner n'importe quoi. Sinon, la prochaine fois, on ne pourra plus la sauver. Cette fois-ci, grâce à Maître Wang. La prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Allez, mange. Après avoir mangé tout ça, je ne crois pas que tu puisses encore rester en vie. Attrape le voleur. Tu veux encore t'enfuir? Ma belle-sœur, explique-nous pourquoi, en pleine nuit, tu te faufiles dans notre porcherie. Tu t'es faufilé dans notre porcherie. Hé, ne t'enfuis pas. Tout le monde ici a bien vu ton visage. Pandy, je ne m'attendais pas à ce que tu sois une femme aussi malveillante. Même si tout le village travaillait, ne gagnons même pas l'équivalent d'un cochon en un an. Et toi, tu veux le tuer? C'est quand même ton grand frère. Comment as-tu pu en arriver là? Une personne au cœur aussi cruel n'a que de bien partir de notre village. C'est parce que je ne supportais pas Zhang Julian. J'ai fait ça pour me venger d'elle. Je ne savais pas que les conséquences seraient aussi graves. Tu ne m'aimes pas aujourd'hui, alors tu veux nuire à nos cochons? Si demain, tu n'aimes pas un de nos concitoyens, tu vas faire du mal à tout le village, c'est ça? Que quelqu'un l'emmène au poste de police. Ne m'emmenez pas au poste de police. Je vous en supplie. Donnez-moi encore une chance. Pourquoi? Si on ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, tu vas encore penser que notre famille est une proie facile la prochaine fois? Mon grand frère, je t'en supplie. Je ne peux plus me faire emmener au poste de police, sinon ça va se savoir. On va sûrement divorcer de moi. On peut aussi régler ça à l'amiable. Mais ça dépendra de ta sincérité pour apaiser la colère de papa et maman. Je n'ai que ça. Chers concitoyens, c'est grâce à vous aujourd'hui que notre famille a pu attraper le voleur et éviter des pertes. Ne dédaignez pas cet argent. Frère, ne sois pas si modeste. Rassure-toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Gongping, tu agis toujours avec franchise et générosité. Je sais pas pourquoi, mais entre deux personnes nées du même ventre, peuvent être si différents. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu veux vraiment que je t'emmène au poste de police? Notre petit trésor a encore rendu un grand service à papa et maman. Allez, dis-moi, quelle récompense veux-tu? Je voudrais acheter des vêtements neufs pour toute la famille. Notre petit chouchou est vraiment adorable. Demain, papa t'amènera en ville. C'est toi qui choisiras les nouveaux vêtements pour toute la famille, d'accord? Notre petit trésor ressemble vraiment à un petit ange. Maman va t'habiller tout beau, tout joli. Pour que tu grandisses sans souci. Oui, grandir sans souci. Grandir sans souci. Madame, venez vite par ici. Je vais vous céder ma place. Ce n'est pas la peine. Je vais rester debout. Mais tu tiens ton bébé dans les bras. Viens vite, je vais te céder ma place. Toi, petit bout, tu sais déjà céder ta place. Le professeur nous a dit qu'il fallait respecter les personnes âgées et prendre soin des plus jeunes. Tu es vraiment sage. Allez, va t'asseoir. Après tout, c'est pour le petit. C'est un geste de gentillesse. Fubao, papa aussi doit respecter les aînés et aimer les plus jeunes. Assieds-toi donc.
Ton petit frère est vraiment adorable. Toi aussi, tu es adorable. Cette dame doit sûrement être une trafiquante d'enfants. Je dois trouver un moyen de sauver ce petit garçon. Mon petit, qu'est-ce que tu regardes? Madame, les bonbons dans la poche de mon petit frère ont l'air tellement bons. Tu peux m'en donner un? Tiens, je te l'offre. Merci, madame. Pouvez-vous me laisser passer? Je veux descendre. Aïe, j'ai très mal au ventre, papa. Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui se passe, Fubao? L'enfant va bien? Faut-il l'emmener à l'hôpital? Emmenez-la à l'hôpital. Laissez-moi descendre d'abord. Tante, c'est parce que j'ai mangé ton bonbon que j'ai mal au ventre. Non. Tu vas venir avec nous à l'hôpital? Sinon, qui sera responsable si ma fille a des problèmes d'estomac? C'est elle qui me les a demandés. Ce n'est pas moi qui les lui ai donnés de mon plein gré. J'ai l'impression que tu veux nous faire un coup monté. Écarte-toi pour que je puisse descendre. De nos jours, il y a encore des gens qui emmènent leur propre fille pour monter un coup. Tant que nous sommes là, il est absolument impossible que vous arriviez à vos fins. C'est vrai que cette petite a demandé ce bonbon d'elle-même. En quoi ça concerne cette dame? Je vois bien que vous cherchez clairement à m'intimider. Je descends tout de suite pour aller au poste de police, pour que justice soit faite. Il ne faut pas la laisser descendre. Monsieur le chauffeur, fermez vite les portes. C'est une trafiquante d'enfants. Cette maudite gamine raconte n'importe quoi. Et vous croyez vraiment que c'est mon fils? Que vous me croyez ou non, je vais au poste de police pour vous dénoncer. Mon petit, tu inventes tout ça, n'est-ce pas? Monsieur le chauffeur, ne vous laissez pas avoir par elle. Ses vêtements sont même rapiécés. Regarde son petit frère dans ses bras. Il porte une chaîne en or et un bracelet autour du cou. C'est quand même trop bizarre, non? C'est ma belle-mère qui les a achetés pour son petit-fils. Et elle ne nous laisse même pas. Ma belle-mère préfère son petit-fils aîné, c'est tout. Mais là, on fait tous tapage. Et que le petit continue de dormir, comment expliquer ça? Vite, attrapez la trafiquante d'enfants. Ne la laissez pas s'enfuir. Vite. Fubao. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On dit que seules les personnalités importantes ont des voitures de luxe. De toute ma vie, j'ai à peine vu quelques vélos. Et là, j'en ai vu 2 d'un coup. Je ne suis pas en train de rêver quand même. C'est une personnalité importante, d'où ça? Pour qu'il vienne jusqu'à notre village. Bonjour à tous, chers villageois. Dans notre village, n'y a-t-il pas un certain monsieur Joe qui, il y a quelques jours, a sauvé mon petit-fils dans le bus? Je me suis déjà renseigné auprès du commissariat et j'ai appris qu'il habite dans notre village. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour le remercier en personne. Voici un petit cadeau que mon mari a préparé pour remercier notre bienfaiteur. 10 lots de produits de santé haut de gamme. 200 000 en espèces. 200 000. Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. N'en parlons plus. Le revenu annuel de ma famille n'atteint même pas 1000. Notre bienfaiteur. Cette petite fille a l'air vraiment très vive d'esprit. Mais Meng Xiao a dit que c'est elle qui a sauvé mon petit-fils. C'est peut-être un peu exagéré, non? Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup plus que mon petit-fils. Pour être honnête, tout le mérite revient en réalité à ma fille. C'est elle qui a repéré les trafiquants d'êtres humains et qui a remarqué que quelque chose n'allait pas chez votre petit-fils. Et c'est elle qui a fait semblant d'avoir mal au ventre. C'est ainsi qu'elle a pu empêcher le trafiquant de descendre du bus. Sinon, dès que le trafiquant aurait descendu de la voiture et aurait été récupéré par quelqu'un, il aurait été très difficile de le retrouver. C'est moi qui t'ai sous-estimé, ma petite fille. Le chef du poste de police m'a dit qu'il avait eu de la chance de tomber sur une personne bienveillante. Sinon, dès qu'il serait descendu de la voiture, on aurait perdu sa trace. C'est vraiment grâce à la protection des bodhisattvas.
C'est une chance d'avoir rencontré une famille aussi généreuse que la vôtre. Cela montre bien que grand-père est quelqu'un de bien, et que c'est grâce à cela que le Bouddha te protège. Quelle petite fille vive d'esprit. Dis-le à grand-père. Quel âge tu as cette année? Grand-père, je m'appelle Fubao, j'ai 5 ans cette année. Fubao. Quand tu m'appelles grand-père comme ça me fait fondre le cœur. Dis-le à grand-père. Tu veux devenir la filleule de papy? Fubao aime beaucoup son grand-père aussi, mais je suis déjà la petite fille de grand-mère. Si je devenais la petite fille de papy, mamie ne serait pas contente. Cette petite fille, je l'adore vraiment. Il y a vraiment 200 000, je l'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi tu remues le couteau dans la plaie? C'est vrai, j'ai trouvé une solution. On peut récupérer ces 200 000. Quel moyen? Tu as oublié? C'est moi qui ai mis au monde cette étoile de malheur qui sauve des vies. Ah oui, c'est vrai. Comment n'y ai-je pas pensé? Allons-y, il faut aller la chercher. Zhao Gongping et Zhang Shulian, vous avez eu le culot de m'enlever mon enfant. Mais vous n'avez pas le culot d'ouvrir la porte? Rendez-moi ma fille. Rendez-moi mon enfant. Pandy, qu'est-ce qui se passe? Zhao Gongping a enlevé Tianzi. Ce n'est pas Tiancis qu'ils ont enlevé. C'est Fubao. C'est vrai. Fubao. Fubao n'est-il pas de leur famille? En quoi cela vous concerne-t-il? Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Rendez-moi mon enfant. Qu'est-ce que tu fais, maman? Espèce d'effronté. Ce Fubao, c'est l'enfant de Xiu Lishe. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais que tu prends le parti de mon grand frère. Mais tu ne peux pas non plus mentir en toute connaissance de cause. Ce Fubao. C'est clairement notre Pandy qui l'a porté pendant 10 mois. C'est notre propre enfant. Tu vas vraiment trop loin. Zhao Gongping et Zhang Shulian. Rendez-moi ma fille biologique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi qui l'as mise au monde, mais tu ne t'en occupes pas. Et maintenant, tu veux la récupérer sans aucune raison. Ça n'existe pas, une chose pareille. À l'époque, c'est bien parce que notre famille était dans une situation difficile que nous vous avions confié sa garde, n'est-ce pas? Maintenant que notre situation financière s'est un peu améliorée, je voudrais récupérer ma propre fille. Ce n'est donc pas possible. Tu dis que la famille n'a pas d'argent et ne peut pas subvenir aux besoins de Fubao. Alors, comment as-tu pu élever Tianzi? On le sait bien. Que vous avez dépensé un peu d'argent pour élever Fubao toutes ces années. On va vous donner une compensation. On vous donne 100 yuan. Alors laissez-nous ramener Fubao chez nous. Petit chéri, Comment peut-il y avoir gens aussi effrontés que vous sur cette terre? vous voulez absolument me forcer, ici, devant tout le monde, de révéler les méfaits que vous avez commis à l'époque, n'est-ce pas? Maman, vas-y, appelle Fubao et dis-le devant elle. Je n'y crois pas. Qu'elle puisse renier sa propre mère. Si Fubao apprenait que ses parents biologiques ne voulaient pas d'elle, Fubao en serait certainement bouleversé. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Vous n'oseriez pas, n'est-ce pas? Si vous n'osez pas, rendez-moi mon enfant. Chers villageois, regardez donc ça. Comment peut-on, en toute pleine lumière, enlever un enfant comme ça? Si vous ne me rendez pas Small Fubao, je resterai assis ici et je ne partirai pas. Bref. Pour parler franchement, c'est juste que vous voulez récupérer l'argent que Fubao a utilisé pour sauver quelqu'un. Eh bien, vous ne l'aurez pas. Fubao est notre propre enfant. Peu importe l'argent. Fubao a sauvé la vie d'un riche homme d'affaires. Dès qu'il sera entre nos mains, on vous donnera tout l'argent que vous voulez, tout ce qu'on a. Bande de vauriens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous tabasser jusqu'à ce que mort s'en suive. Ma petite chérie. Grand-mère. Fubao. Maman. Fubao veut rentrer chez sa vraie maman. Fubao, pourquoi es-tu sorti? Ce genre de choses, un petit enfant ne doit pas les entendre. Ne t'inquiète pas. Grand-mère est là. Personne ne pourra t'emmener. Maman, crois-moi. Puisque l'argent n'a pas d'importance, laisse ces 200 000 à tes parents actuels. Fubao rentrera à la maison avec vous. Avec ces 200 000, on pourrait acheter plusieurs appartements en ville. Qu'est-ce qu'on va faire?
Il suffit d'amadouer cette petite chérie. À l'avenir, on pourra en tirer bien plus que 200 000. Et qui sait, on les fera peut-être. Restituer cette somme. Allez, allez, allez. Oh, bien sûr, l'argent n'est pas aussi important que Fubao. Fubao, ma chérie, tu veux bien rentrer à la maison avec ta maman? D'accord, je vais rentrer avec vous. Vous serez gentil avec moi? Fubao, bien sûr que oui, tu es la fille chérie de papa et maman. Comment papa pourrait-il ne pas être gentil avec toi? Aussi bien que tes parents actuels? Oh, encore mieux que ça. À l'avenir, à la maison. Tu seras toujours la priorité. Tout ce que tu voudras, papa te l'achètera, Fubao. Alors je rentre à la maison avec vous. Julian, ne t'inquiète pas. Notre Fubao est une petite fille intelligente. Si elle agit ainsi, c'est qu'elle a sûrement ses raisons. Fubao, si on te fait du tort, dis-le à papa. Papa viendra te chercher. Ne t'inquiète pas, une personne chanceuse s'installe pas dans une famille malchanceuse. Fubao reviendra dans 2 jours. Ne t'inquiète pas, je ne vous laisserai pas l'occasion de la ramener chez vous. Allons-y. Han, Xiu, Ne t'inquiète pas. Ces os maltraitèrent Fubao. Je viendrai immédiatement la chercher. c'est juste que je ne peux pas me résoudre à me séparer de Fubao. J'ai peur que Sun Pandi ne s'occupe pas bien d'elle. Même si elle est très intelligente, elle n'a que 5 ans. Dans ce cas-là, chef, trouve quelqu'un pour les surveiller. Julian, ne vous inquiétez pas. S'ils osent faire le moindre mal à Fubao, même si on doit les enlever de force, on récupérera Fubao. Moi aussi. J'irai chez elle 3 fois par jour. Si elle ose faire du mal à Fubao sous mes yeux, oserait-elle faire du mal à Fubao sous mes yeux? Regarde Pierre, Yoz. Papa et maman, comment avez-vous pu la ramener ici? Je ne l'aime pas. C'est chez moi, maman l'a dit. Je suis son petit trésor préféré. Alors je vais rester ici. Je ne veux pas, je ne veux pas. Vous aviez promis de n'aimer que moi, non? Je vais la mettre dehors. Mon grand frère ne m'aime pas. Je vais repartir retrouver mes propres parents. Fubao. Tianchi. Voici ma petite sœur. Désormais, nous formons une famille. Sois gentil avec ma petite sœur à l'avenir. Tu m'entends? Allez, sois sage. Allez, Tianchi, tu es le seul que nous aimerons pour toujours. Chaque centime que nous gagnons grâce à elle est destiné à Tianchi. Pour l'instant, sois sage et prends ton mal en patience. Papa, maman, je vais dormir ici. C'est ma chambre. C'est cette chambre que j'aime. C'est la chambre de mon grand frère. Maman va t'emmener dans une autre chambre, d'accord? C'est cette chambre que j'aime. Vous n'aimez que mon grand frère, pas moi. Je veux cette chambre. C'est un cadeau du ciel. C'est pas possible. On a ramené une fille à la maison. C'est comme si on avait invité une véritable ancêtre chez nous. Qui aurait pu imaginer que Tianxi s'entendrait si mal avec elle? Après tout, on doit encore tirer de l'argent d'elle. Il va falloir prendre son mal en patience. Avec cet accord, Fubao n'aura plus, à l'avenir, aucun lien avec vous. Si vous osez encore venir perturber notre vie, je ne ferai pas de quartier. Sans parler de ce bon à rien, même vous, que je ne reconnaîtrai plus. D'accord. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous rompons tout lien. Fubao. Je rentre chez mes parents. On rentre à la maison. En public? Maintenant qu'on a une telle somme d'argent entre les mains, on va pouvoir mener la belle vie à partir de maintenant, non? Bien sûr, avec tout cet argent, on n'aura plus besoin. Travailler en dépendant des autres.
Où allons-nous cacher cet argent? Oh là là, oh. Ce carnet. Tianchi. Tianchi, viens par ici. Tu n'as pas le droit de jouer avec le feu. Tu vas finir par faire pipi au lit. Vite, vite, pose ça. C'est un cadeau du ciel. Aide papa et maman, surveille bien ces pieds. C'est là-dedans qu'est caché notre plus grand trésor. C'est vrai, Tiens, tu voulais un jouet il y a quelques jours, non? Res, c'est vrai, non? Papa et maman vont tout de suite en ville pour t'acheter un jouet. Ça te va, tu es content? Allez, fais un petit sourire à papa. Prends bien soin de la maison. Maman et papa, vous êtes méchants. Fubao est plus important que moi, et mon chéri aussi. Je vais brûler mon petit trésor. On verra si vous oserez encore ne pas vous soucier de moi à l'avenir. Au feu? Au feu? Au feu! Au feu! Dépêchez-vous, éteignez le feu. N'y allez pas, n'y allez pas, il y a de la fumée partout. Le lit et les armoires ont déjà brûlé. Ma chambre a pris feu aussi. Non, non. Comment ça, non? Qui a mis le feu à ma maison? C'est ce gamin, il a joué avec le feu, c'est de sa faute. Espèce de petit chouchou, pourquoi n'ai-je pas réfléchi à 2 fois avant de t'adopter? Fardeau financier. Vous aviez promis de n'aimer que moi. Vous m'avez menti. Vous l'avez bien mérité. Fubao, tu as vu ça? Voilà ce qu'on appelle un gain immoral. Celui qui s'en empare s'attire forcément le malheur. Papa, rassure-toi. Fubao, c'est sûr, un homme intègre aime l'argent, mais il sait comment s'en procurer honnêtement. Fubao en sait vraiment beaucoup, mais la famille du 3e fils va connaître des jours difficiles. Peu importe comment ils s'en sortiront. Nous, avec Fubao. À l'avenir, notre vie ne fera que s'améliorer. C'est certain. Fubao, c'est notre petite bonne étoile. Allez, rentrons, on y va.